Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je rentre de ma marche, je n'ai pas encore pris ma douche pour que vous sachiez tout, parce que en fait j'ai pas mal de choses. Ça fait 2 jours à peu près que j'ai des prises de conscience par rapport aux flammes jumelles. Et là, quand je marche, j'ai aussi beaucoup de la canalisation, de l'inspiration, des idées qui se rangent à la place comme ça, qui s'organisent. Et j'avais pas envie de couper l'énergie que j'ai reçue. Je voulais vous la transmettre tout de suite en vidéo. Je vais pas mettre la vidéo immédiatement, contrairement à d'habitude. Je la mettrai un peu plus tard dans la journée quand j'aurai créé l'hypnose, que ça fait 2 jours aussi que j'ai dans la tête, qui est venue avec les premières prises de conscience. Une hypnose qui va être le mariage divin. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo, qui auraient envie de la revoir, j'essaierai peut-être de vous la mettre en dessous. C'est une vidéo que j'ai faite sur le flamme jumelle il y a déjà très très longtemps, où je parlais que l'autre était pas derrière nous, mais était devant nous à l'hôtel, en train de nous attendre. À l'hôtel, pas l'hôtel H-O-T-E-L, à l'hôtel A-U-T-E-L, l'hôtel du mariage, l'hôtel de l'église, en train de nous attendre, et que quand on était en train de se retourner derrière pour voir s'il était en train de suivre, c'était une erreur, puisqu'en fait il était devant en train d'attendre qu'on chemine jusqu'à l'hôtel. Euh, j'ai envie d'apporter des choses supplémentaires par rapport à ça, et différentes, qui vont être un peu bousculantes certainement. Ça casse un peu le romantisme. Je ne dis pas que c'est la vérité, je pense que c'est une facette supplémentaire de la vérité. Vous voyez, on a tous des bouts. Et puis, et en tout cas, quand je marchais, je me rendais compte que c'était hyper cohérent avec plein de choses que j'ai eues en enseignement, en compréhension pendant ces 13 années de parcours. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et à la fois donc bousculant pour certains, ça pourra vous bousculer. Et en même temps, je trouve que c'est très apaisant comme vision des choses quand on lâche évidemment le côté passionnel ou romantique des choses. Si ça vous dérange, n'écoutez pas. Si vous n'avez pas envie d'y croire, n'y croyez pas. Si ça vient résonner en vous, n'hésitez pas à aller au bout du truc et de me dire en commentaire. En tout cas, je vais essayer de rien oublier, parce que ça paraissait plus clair quand je marchais. Il faudrait presque que je fasse des vidéos en marchant. Je vais essayer, voilà, d'être au plus juste. En plus, en ce moment, je suis animée par une inspiration de dingue qui m'est arrivée là depuis 10-12 jours, sur lequel j'écris. Donc j'écris aussi des choses là-dessus hier, et ça s'est encore précisé là maintenant. Donc vous retrouverez cette hypnose. Ça sera une hypnose qui n'est pas faite encore, hein, mais que voilà, j'étais en train d'organiser aussi pendant que je marchais, et qui va permettre de conscientiser ce que je vais vous dire au niveau des projections de l'autre, qui est une création, en quelque sorte une émanation de soi, jusqu'au... je vais essayer de vous en reparler après si j'oublie pas, parce que je vais vous expliquer les compréhensions, et puis je vous expliquerai après si je n'oublie pas, mais sinon vous la retrouverez en détail, et je vous la mettrai en lien aussi en dessous pour ceux qui pourraient être intéressés pour travailler là-dessus, dans le sens de ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, et je vous dis vraiment, je ne dis pas détenir la vérité, mais je pense par contre que c'est vraiment une facette. Pour moi, ça vibre et ça résonne fort, et ça me paraît d'une justesse énorme. Donc je pense que vraiment, je peaufine une vérité qui avait été amenée déjà par cette histoire de mariage divin, mais qui la rend beaucoup moins romantique. Alors, pour faire en résumé, l'autre, ce que j'ai compris, ce que j'ai reçu, l'autre, en fait, c'est une création de nous-mêmes, une émanation de notre âme, pour aller expérimenter qui l'on est, pour aller se rencontrer, pour aller se toucher, pour aller découvrir qui l'on est. On fait ce choix de prendre, d'émaner une part de son âme dans l'autre, notre autre. Ça aussi, ça m'est venu tout à l'heure, je me dis là, quelle évidence, notre autre, c'est nous émanés ailleurs, c'est toujours nous, mais ailleurs. Notre autre nous. Voilà. On émane dans
d'une autre vie, un autre corps, une émanation, une projection. D'ailleurs, je vous avais déjà parlé de ça une fois, je vous avais dit, c'est presque un peu comme si l'autre c'était un hologramme. Et bien c'est un peu ça quand même. Et donc cet autre-là, qui est une émanation de nous, on pourrait dire qu'elle est à l'autel. Elle est à l'autel du mariage divin. Le mariage divin avec nous-mêmes, pas avec quelqu'un d'autre, avec nous-mêmes. Et cet autre nous attend à l'autel de ce mariage divin pour être dans l'engagement avec soi et dans l'amour inconditionnel de soi, attend de l'autre côté. Et cet autre-là, ce jeu, cette illusion est tellement bien faite qu'on oublie, qu'on se prend au jeu. Et heureusement, parce que si on se disait c'est une illusion, on s'en fout, on n'avancerait pas sur ce chemin-là. On a besoin de ces souffrances-là, on a besoin de ces incompréhensions-là, on a besoin de ce voile de l'oubli pour aller cheminer vers cette illusion de quelqu'un d'autre que nous-mêmes qui vient nous résonner à l'intérieur, nous vibrer à l'intérieur, où il y a cette reconnaissance, où l'autre nous connaît comme personne et où nous le connaissons comme personne, bah oui, c'est nous-mêmes, une émanation. D'où cette résonance et d'où le fait aussi qu'avec cet autre-là, il y a toujours un rappel. Le lien se refait toujours. Le lien est toujours là. Il y en a un qui s'éloigne, il y a l'autre qui vient rechercher et inversement. Parce que c'est notre émanation pour avancer sur nous-mêmes. C'est pas pour nous faire souffrir, c'est pour nous faire nous découvrir, nous reconnaître, nous connaître et nous aimer. Nous accepter et nous aimer. Donc ça passe par ce jeu-là. Pour d'autres, dans d'autres vies, certains vont pas du tout vouloir expérimenter ça, ou alors l'expérimenter avec d'autres personnes d'une autre manière. Mais effectivement, quelque part, il n'y a rien de plus proche et de plus fort que ce lien-là, qui est ce lien à soi-même, dans la connaissance la plus profonde de soi-même, puisque l'autre, comme on dit, est son miroir. Mais oui, c'est son miroir, puisque c'est une émanation de soi. Autre explication aussi, et qui fait, je vous dis, ça justifie énormément de choses. Quand vous voyez ça comme ça, que vous comprenez ça comme ça justifie, ça explique, et ça vient entrer en cohérence avec tellement de choses qui sont déjà connues, ou que j'ai déjà transmises. Cet autre-là n'a pas besoin de travailler ce que vous êtes en train de travailler. Je vous en avais déjà parlé, les guides m'avaient déjà dit, mais c'est une hérésie de croire que l'autre va devoir faire le même chemin. Non, et d'ailleurs, il n'a pas à faire le même chemin, parce que c'est cette projection qui est devant nous. Vous voyez, c'est un peu comme la carotte. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas, pour beaucoup, à mon avis, vous l'avez vécu comme ça aussi. Moi, en tout cas, pendant très longtemps sur ce parcours, j'avais l'impression que l'autre, c'était vraiment la carotte qui me faisait avancer sur mon développement personnel, sur mon chemin. À un moment, je sais que j'avais dit, mais je n'ai plus besoin qu'on me mette une carotte. Lâchez-moi cette carotte, je peux avancer toute seule. Mais ça n'a pas fait changer cette histoire de lien. En tout cas, mais c'est normal, puisque c'est une émanation de soi et qu'on est venu jouer ce rôle ensemble et être dans l'amour de soi-même, en faisant sortir une part de soi, en émanant son essence ailleurs pour pouvoir se rappeler. Je pense que c'est assez clair ce que je vous dis là. Donc, on a déjà ça. Donc, vraiment très logique que l'autre n'est pas... L'autre, c'est nous. Donc, en fait... nous ne sommes que juste... C'est comme si on avançait vers une image de soi-même qui est une illusion, une projection de soi, et qui nous permet d'avancer. Et que c'est comme la carotte qui va nous permettre d'avancer plus loin sur le chemin, parce qu'on veut atteindre à ça, parce qu'on veut atteindre ce Graal-là, mais qui est en fait une projection de nous, donc une illusion, quelque part. Je suis en train de me dire, il y a des gens que ça va déranger. Bon, ne prenez vraiment que ce que vous êtes capable d'entendre, en fait, parce que peut-être vous y reviendrez, peut-être vous y reviendrez pas, peut-être un jour ça vous résonnera, et peut-être pas, peu importe. En tout cas, pour moi, actuellement, c'est vraiment d'une grande justesse de comprendre ça, et c'est vraiment des clés de compréhension que j'ai envie qui m'animent de vous transmettre, parce que voilà, je ressens cette vibration-là de justesse. En tout cas, moi, elle résonne avec moi, et elle résonnera certainement avec pas mal d'autres d'entre vous. Et quand on lâche l'ego, quand on lâche le passionnel, quand on lâche l'idée du romantique et qu'on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Donc voilà, vous vous retrouvez avec ça, avec ce cheminement-là, cette illusion-là. Et ce qui est intéressant, c'est que... Et ça vient aussi expliquer
pour moi, parce que j'ai souvent entendu, on ne peut pas aimer quelqu'un d'autre tant qu'on ne s'aime pas soi-même. Donc il va falloir faire ce parcours pour s'aimer soi-même, pour pouvoir aimer l'autre. Et moi, ça m'a jamais trop résonné comme ça. Vous me direz dans les commentaires, ça vous fera peut-être réfléchir. Mais moi, je me suis toujours dit, l'amour de moi, il arrive au fur et à mesure que je me rends compte à quel point j'aime l'autre. À quel point, en fait, mon amour pour cet autre dépasse les idées arrêtées que je peux avoir. Et puis, dépasse mes propres pensées limitantes. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais si j'arrive à aimer cette personne comme ça, je dois pouvoir m'aimer de cette manière-là. Pourquoi j'arriverai à être dans l'inconditionnel à l'autre et pas avec moi-même? Mais en fait, vu que c'est la même chose, vous voyez, mais ça me paraît du coup très juste, c'est-à-dire que c'est une projection. Alors, les deux sont justes finalement, puisque s'aimer soi-même, c'est aimer aussi cette projection qu'on voit en face, vous voyez. Donc, en fait, c'est vous aimez l'autre, mais l'autre, c'est vous. Donc ça revient un peu au même finalement, ce que je suis en train de dire. J'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair parce que il faut arriver à centrer sur ce chemin vers l'autel, ce que j'ai envie de vous dire en essayant de rien oublier. Ensuite, ce qui est très intéressant dans cette vision-là des choses, c'est de comprendre que cet autre que l'on projette, cette émanation de soi-même pour aller vers le chemin d'amour vers soi-même, vers l'acceptation pleine et entière de qui l'on est et de cette énergie divine que l'on est et cet engagement vers soi, nous allons être confrontés aux interactions avec l'autre. C'est un peu l'intérêt. Alors, interactions qui peuvent être dans le silence, qui peuvent être dans la distance et qui peuvent être dans la présence, qui peuvent être dans les rencontres, dans les fuites, entre guillemets, etc. Mais alors, dans ce cas, tout ceci est vraiment une illusion. Une illusion à laquelle on croit très très bien, puisqu'on rentre dans le jeu tellement fort et ça a l'air tellement vrai qu'on a oublié, et puis parce qu'on a oublié, et donc on y croit, et donc on est dans nos bousculades émotionnelles, et en fait l'autre va être parfaitement dans les actions justes, cet autre qui est nous, dans les actions justes. Vous savez, on dit souvent qu'ils sont téléguidés. Moi j'ai souvent, l'autre est téléguidé. L'autre va nous dire des phrases qui viennent donner des clés pour nous-mêmes. Ben oui, puisque c'est nous, c'est cette interaction de nous à nous. L'autre est téléguidé. Ben oui, parce que finalement c'est un peu l'être supérieur en nous, ou en tout cas une émanation de nous, qui c'est quelque chose qui veut nous faire avancer. Donc pareil, logique. Vous voyez, tout devient logique, je trouve. Et à ce moment-là, en fait, tout ce qui se passe, tout ce que l'autre fait ou ne fait pas, n'est qu'une illusion pour nous faire marcher jusqu'à l'autel. Le piège de ça, parce qu'on y croit tellement fort et tellement bien, et que souvent, voilà, ça se fait beaucoup avec des allers-retours, des fuites, des retrouvailles, des absences, des présences, des hauts, des bas, vous savez tout ça. On s'accroche, on projette, on nourrit de notre énergie, et tout ce qu'on nourrit existe, se crée de plus en plus. On nourrit de plus en plus cette pensée que l'autre ne peut pas vivre cette relation, n'a pas les capacités, a besoin de guérir. Je vous cite plein de trucs comme ça, j'en sais rien. A besoin de reconnaître ce lien, a besoin de savoir qui l'on est pour lui. Il faut lui dire que c'est ma flamme jumelle. A besoin, ne quittera jamais une énergie tierce, j'aime pas, mais bon, on va dire comme ça vous comprendrez. Ne comprendra jamais qu'il n'est pas heureux dans sa vie, etc., etc., etc. Ne changera jamais. Tout ceci est une illusion, des pensées issues d'une illusion, puisque l'autre est nous, et l'autre ne fait exactement que ce qu'il a à faire de manière téléguidée, mais ce n'est pas le cas, et entre nous et nous-mêmes finalement, pour nous faire réagir, pour nous faire grandir, pour nous faire ouvrir notre conscience, pour nous apaiser sur des blessures, pour les mettre en évidence,
pour nous déconditionner de tout ce qu'on a appris. Il est là pour ça. Et nous, à force de nourrir les conséquences ou les illusions qu'il nous montre, nous renforçons cette illusion-là, la rendant de plus en plus réelle et nous bloquant de plus en plus aussi dans ces pensées-là, comme si quelque chose se bloquait à ce moment-là, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et mon hypnose va d'ailleurs être sur ça, c'est-à-dire d'abord sur un premier temps, pour expliquer que l'autre est une émanation de nous pour nous faire grandir, évoluer et nous amener vers l'amour de nous. Il y aura une phase de nettoyage, de en fait déposer toutes ces illusions-là, de bien comprendre que ce ne sont que des illusions et de libérer toutes ces croyances illusoires qui viennent de ces comportements illusoires, de cet hologramme qui fait ce qu'on n'a pas envie qu'il fasse pour qu'on se ramène à nous-mêmes, on se ramène à nous-mêmes et se rappelle à nous-mêmes. Donc un gros nettoyage sur ça, une compréhension et une avancée sur ce chemin vers l'autel, dans cette allée d'église, vers l'autel, pour aller vers soi-même, même M-E-M, M-E accent grave, M-E et M apostrophe A-I-M-E, l'amour de soi, dans l'acceptation de soi, l'accueil de soi, l'amour inconditionnel avec soi. Oui, je m'engage avec toi, c'est-à-dire avec moi-même. Donc ça va mener à ça, cette hypnose-là. Et ce que je suis en train de vous expliquer, c'est ça, ce chemin vers nous-mêmes, ce chemin d'âme, ce chemin de flamme que l'on fait pour aller s'aimer, se découvrir, s'expérimenter, se rencontrer à travers l'expérience. Et j'y mettrai de la gratitude aussi par rapport à chaque fois dans cette hypnose-là, et vous pouvez mettre même sans hypnose de la gratitude et comprendre et essayer de démonter à chaque fois qu'une illusion se fait vis-à-vis de votre autre. Je sais que c'est dur, je sais que c'est dur à tous les stades, je pense, plus ou moins en fonction de vos journée, mais quand même. Pour dire c'est une illusion, pour me montrer quelque chose, vous ramenez à vous-même encore plus facilement du coup, parce qu'au fur et à mesure du chemin, vous finissez par comprendre que c'est pas à l'autre qu'il faut regarder, mais soi-même, même si des fois on oublie. Mais là, y mettre plus de gratitude pour se dire juste qu'on est en train de jouer ce rôle et que l'autre, cette projection de nous, joue ce rôle pour nous permettre d'entrer dans l'amour de soi. Donc gratitude. Gratitude et surtout ne pas nourrir ces illusions et se dire c'est une illusion pour me permettre d'entrer dans l'amour de moi. C'est une illusion pour me permettre d'entrer dans l'amour de moi. Je rigole parce qu'il y a 18 minutes, 18 secondes. Et j'étais en train de me dire, j'ai regardé parce que cette phrase-là, je la mettrai dans l'hypnose. Arriver ensuite à cet hôtel pour mieux, en fait, je vous disais qu'à ce moment-là, ça lève le voile, l'autre, ça lui lève le voile et il comprend qui l'on est. Bah oui, en fait, c'est plutôt soi-même, avec soi-même, on comprend que ça y est, on est arrivé à l'amour de soi, à l'acceptation de soi. Et que cet autre, c'est soi. Et c'est aussi fusionner à ce moment-là cette émanation de soi en soi, alors que souvent on la refoule pendant tout le trajet, j'ai envie de dire, une bonne partie de la période. Et cela, vous voyez, vient aussi parfaitement en adéquation avec ce que j'avais reçu en image, où il y a longtemps, vraiment très longtemps, il y a plus de 10 ans, j'avais eu, j'en avais parlé dans mon livre Jeter dans l'âme, et de temps en temps ça m'est arrivé de partager ça aussi. J'avais eu, j'ai dû faire une sortie astrale ou quelque chose comme ça, où j'ai vu mon âme. Et puis j'avais demandé à ce moment-là à voir l'âme de mon autre. Et j'avais eu une même image que la mienne, qui était juste à côté et qui entrait dans la mienne, comme si elle se fusionnait et qui faisait il y avait vraiment, vous voyez, comme une onde, le fait de pénétrer à l'intérieur de la mienne. Et il y avait comme une onde, comme ça, un frémissement tout autour. Et puis plus rien, et l'âme qui était à nouveau
comme elle était juste avant, seule. Et là, on est vraiment mais dans une justesse de fou. Et j'étais très étonnée de cette image-là, parce que je me dis, c'est drôle. Le fait de la fusion de l'âme de mon autre n'a rien changé à la mienne, en fait. C'était exactement la même. Et c'est pour ça que j'en avais aussi tiré l'interprétation, la conclusion que nous étions de cette même âme. Cette même âme, que c'était exactement la même chose, en fait. Et oui, c'est exactement la même chose, puisqu'en fait, cette même âme, c'est son âme, mon âme, notre âme, qu'on émane à l'extérieur pour expérimenter, pour aller vivre la dualité, pour aller se rencontrer. C'est vraiment ça. Et puis après, cette âme, eh ben, elle se réintègre. Et ça ne change rien à l'âme primaire, puisqu'en fait, c'est la même chose. Et à ce moment-là, l'image que j'avais eue, c'était qu'une fois que la fusion elle était faite, mon âme s'est levée. Il traversait le plafond à l'époque. Voilà, et il s'est levé. Et vous voyez, en fait, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est-à-dire, c'est l'élévation, elle se fait quand on s'est retrouvé, rencontré, pour s'accueillir, s'aimer, reconnaître cette énergie divine et créatrice en nous, parce que c'est aussi, j'ai émané cette expérience au travers cet autre pour me rappeler à qui je suis et au divin qui est en moi et à l'amour divin qui est en moi. Voilà pour moi maintenant ce qu'est le mariage divin. C'est moins romantique, c'est moins passionnel, mais ça peut être très bousculant pour certains. Je comprends qu'ils seraient attachés encore au côté romantique et émotionnel, passionnel. Je suis la première à être beaucoup attachée à ces choses-là normalement. Mais c'est aussi très apaisant parce que ça permet vraiment de comprendre. J'ai autre chose qui me vient que je vais vous dire, que j'ai oublié sur le parcours. Ça permet vraiment de s'apaiser par rapport à tout ce qui se passe sur ce parcours-là et de comprendre qu'on est ce créateur de soi avec soi. Et que ce qui se passe à l'extérieur, c'est la manifestation de l'intérieur et de ce qui a besoin d'être montré. Et je voulais rajouter effectivement un petit truc que j'ai oublié sur le parcours. Ça explique aussi ce côté très fusionnel qu'on a avec cet autre-là, ce côté attractif, ce côté magnétique qui nous amène à vouloir fusionner toujours, puisque c'est nous-mêmes. Donc il n'y a rien de plus cohérent, logique, mathématique, on pourrait dire. Bon, allez, on enlève tout le côté, magie passionnelle, mais ce côté attractif, magnétique, bah oui, on a envie de cette émanation, que cette émanation de soi, elle revienne à l'intérieur de soi, puisque c'est soi, puisque c'est cette fusion de soi à soi. Voilà, écoutez, une belle grande vidéo. J'espère qu'elle ne vous... non, je ne veux pas dire j'espère qu'elle vous bousculera pas trop, parce qu'elle est là, dans une grande justesse, je pense. Donc elle fera son œuvre là où elle doit, à qui elle doit, et au moment où elle doit, pour chacun. Et certains, je sais que vous l'entendrez dans 2 ans, dans 3 ans, et ce sera juste à ce moment-là. Je vous mets tout en dessous, je vous le mettrai puisque ça n'existe pas encore, je vais le créer là, vous voyez ce côté créateur qui est encore là, et pour pouvoir en fait nous permettre d'ancrer ce qu'ils souhaiteront, justement cette notion-là d'émanation de soi, de justesse, d'avancer vers soi, de laisser tomber toutes ces illusions-là, parce que pour moi justement ces illusions-là, elles viennent aussi ralentir entre guillemets, bloquer, j'ai même envie de dire, certaines avancées, puisqu'après on reste dans l'identité de cet autre qui ne peut pas, qui n'arrive pas, qui est bloqué, qui est coincé dans une situation, qui est coincé psychologiquement, qui est coincé. L'autre n'est pas coincé en fait. L'autre, il est juste cette émanation de nous et il est dans l'état et il fait ce qu'on a besoin de travailler, de comprendre, de vivre au juste moment.
il n'est pas passif. Il est passif dans une certaine façon d'être, mais il est, si vous avez l'impression que votre autre, il stagne, bah, qu'est-ce qui bloque en vous? Et je pense que le fait d'être attaché et d'être ancré, et ça me paraît d'une justesse et d'une logique aussi très, très, très importante, très forte, à mesure du chemin, les circuits neuronaux qu'on nourrit, ce que l'on croit, ces pensées que l'on répète et qui deviennent cette identité qu'on colle à l'autre, du fait qu'il n'est pas capable, du fait qu'il est bloqué, du fait qu'il ne peut pas changer, du fait qu'il ne peut pas vivre une histoire d'amour, du fait qu'il a peur de l'amour, tout ça, ça devient une vérité de plus en plus manifestée, puisque de plus en plus nourrie, puisque de plus en plus ancrée en soi comme vérité. Et ça, pour moi, je pense que c'est un blocage qui a besoin d'être libéré. Et cette hypnose, elle va servir à ça, comme ça. Voilà, je vous fais des bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et je suis très heureuse d'avoir fait cette vidéo là maintenant. Je vais aller prendre ma douche.